Salut à tous, c'est Vocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, j'ai remarqué que vous aimez bien quand je vous raconte un petit peu ma vie et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite update de ma situation perso et de mes objectifs futurs. Parce que c'est vrai que quand vous regardez les vidéos, surtout celles où je parle de la fin, comment ça s'est passé en Espagne, ça peut prêter à confusion. Il y en a même qui m'ont demandé si je jouais toujours au foot. Bon les gars, je vous cache pas que au retour d'Espagne, ça a été compliqué. J'ai failli arrêter, mais je me suis accroché et je joue toujours les gars. En fait, j'ai surtout profité de cette période pour faire un truc que je n'avais pas fait depuis mon départ en Espagne, me remettre en question. Parce que quand tu es sur le moment, tu penses pas à tout ça. Tu prends pas le temps à chaque fois, après une séance ou après un match, de voir ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, ce que tu pourrais modifier comme comportement, etc., etc. Et tu penses toujours à l'étape d'après, la next step, et du coup, tu prends jamais le temps pour faire le point. Et c'est surtout l'été dernier, enfin un peu avant même, genre au début du confinement, que j'ai vraiment pris le temps. Je me suis posé chez moi et je me suis remis en question. Et donc comment j'ai fait? Bah écoutez, je me suis posé dans ma chambre, ça a duré quelques heures, j'avais une feuille de papier et je me suis posé la question, clairement, Brice, comment ça se fait que t'as pas encore percé? Et dans ces moments-là, t'es tout seul avec toi-même, tu peux pas te mentir à toi-même. Tu te poses, tu réfléchis calmement et tu mets tout à plat. Et une fois la tâche accomplie, franchement les gars, je vous cache pas que c'était pas facile, hein, ces moments-là où tu dois te dire des choses à toi-même qui sont pas forcément agréables, mais j'étais prêt à me relancer à l'aventure. Mais comme on l'a vu avec la vidéo de Goggins, je voulais pas me lancer tête baissée comme la dernière fois parce que sinon je fonçais droit dans le mur encore une fois. Là, je devais vraiment élaborer un plan stratégique à long terme pour que ça marche. Et vous dites peut-être que ouais, ce que je vais vous dire là, ça marche que pour le foot, mais non, justement. C'est pour ça que même si vous jouez pas au foot, cette vidéo, elle pourra peut-être vous servir parce qu'elle peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie. Par exemple, dans la stratégie que j'ai mise en place, il y a clairement 3 étapes à effectuer. La première, c'est d'identifier les problèmes. La deuxième, c'est de définir des objectifs précis à court et à long terme. Et la troisième, élaborer un plan d'action, les gars. Et donc, le soir où j'étais posé chez moi, ou que je réfléchissais à ce qui allait pas, comment ça se faisait que j'avais pas percé, j'avais identifié clairement 3 problèmes. Le premier, c'était que mentalement, j'étais beaucoup trop faible. Genre, je prenais jamais le temps pour apprécier les choses bien que je faisais. Et par contre, quand il y avait des choses négatives, là, ça restait dans mon cerveau. Ça, j'y réfléchissais, je pensais à ça H24. Et si tu réfléchis comme ça, tu peux pas être performant sur le terrain. Avec des pensées négatives, c'est impossible, les gars. Le deuxième point, c'était par rapport à l'entraînement et au match, c'était qu'il y a des fois, je me reposais trop sur mes lauriers, beaucoup trop souvent, je donnais pas 110% de mes capacités. Et des fois ça passait, mais des fois c'était beaucoup trop nonchalant. Par exemple avec la salle, quand ça se passait bien sur le terrain, des fois je négligeais l'entraînement. Je me disais bon allez, t'as bien joué aujourd'hui, tu peux te reposer, tu peux te prendre un petit day off, allez pas de salle, t'iras la semaine prochaine. Des fois ça se transformait en 2 semaines, 3 semaines, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que si vous prenez pas le temps pour vous poser et faire le point, vous remettre en question, les gars, vous vous rendez pas compte sur le moment, mais vous rentrez dans un cercle vicieux, dans une spirale un peu négative, et malheureusement vous vous en rendrez compte quand il sera trop tard. Et le troisième point, celui-là, il est hyper important aussi parce que quand vous allez chercher des clubs, que ce soit en France ou à l'étranger, il y a 2 choses que vous allez devoir travailler au maximum, c'est votre CV sportif et votre vidéo de highlights un petit peu. Et moi, ça, c'était complètement négligé. Mon CV, il était moche, clairement. Il reprenait tout ce que j'ai fait et tout, mais il donnait pas vraiment envie d'en voir plus par rapport aux joueurs. Et la vidéo, pareil. Bon, là, elle est en non répertorié sur YouTube parce que je suis en train d'en préparer une autre, vu que j'ai réussi à obtenir des matchs un peu plus récents avec plus de highlights, de meilleure qualité. Et si je veux vraiment réussir à obtenir des essais, il va falloir que j'améliore ce point-là. Ensuite, le deuxième point, c'était vraiment de définir des objectifs clairs et précis à court et à long terme. Bon, l'objectif ultime, les gars, vous le connaissez, c'est de signer un contrat pro. Peu importe dans quel pays, les gars, l'objectif ultime, c'est le contrat pro. Et justement, pour arriver à cet objectif ultime, il y a plein de petits objectifs. Par exemple, travailler le mental. Celui-là, il était hyper important. Me forger un mental d'acier. Ça fera l'objet d'une future vidéo parce que franchement, je vais pas vous mentir. Vous savez quoi? La prochaine story time, ce sera ça. Comment j'ai fait pour remonter la pente? Parce que clairement, quand je suis rentré d'Espagne, les gars, j'étais dans le trou. Et là, je peux vous dire fièrement que cette période est révolue et que je suis prêt à tout casser, les gars. Et me donner aussi à 110%, que ce soit à l'entraînement, en match, à chaque séance, c'est hyper important. Ça fait aussi partie des objectifs à court terme. Parce que c'est important de garder en tête l'objectif ultime, qui est le contrat pro, les gars, mais il faut pas y penser H24. C'est vraiment étape par étape, petit à petit, qu'on va y arriver progressivement. Et après, les gars, une fois que vous avez élaboré ce plan, cette stratégie à long terme, il ne vous reste plus qu'à l'exécuter all in, 100%. Et surtout, le plus important, ne revenez jamais en arrière, les gars. C'est hyper important, ça. Après, là, je suis en pleine réflexion par rapport à mon avenir. Bon, je suis clairement focus sur mon club, sur ma saison. C'est important d'être concentré sur le moment présent, mais il faut quand même réfléchir à la suite, petit à petit, parce que ça va
va arriver vite. Et je me pose la question, pourquoi pas repartir à l'aventure, pas forcément en Espagne, mais c'est vrai que cette petite vibe là, quand j'étais en Espagne, ça me manque un petit peu. Vous vous souvenez des petites vidéos que je faisais là au tout début de la chaîne? Les plus anciens s'en souviendront. Les gars, ça me manque. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est dans un petit coin de ma tête et j'y réfléchis les gars. Et il y a un truc aussi que je voulais aborder, vous l'avez probablement connu vous aussi, c'est les gens qui vous disent ouais, c'est trop tard pour percer, tu perceras jamais, patati, patata. Eh les gars, on s'en fout de ces gens-là. Souvent c'est des gens qui ont eux-mêmes abandonné leurs rêves et quoi qu'il arrive, pas forcément pour le foot, mais laissez jamais quelqu'un vous dire que vous pouvez pas faire quelque chose, que c'est pas possible. Parce que les gars, si vous croyez vraiment en vous et que vous vous donnez vraiment les moyens de le faire, rien n'est impossible. Retenez bien ça les gars, rien n'est impossible. En vrai, est-ce que c'est trop tard ou pas? Personne ne peut le savoir. Est-ce que ça marchera? Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est la voie que j'ai décidé de suivre. Les exemples, ils ne manquent pas. Il y a énormément de joueurs qui ont percé tard dans leur carrière et ils ont dû subir la fameuse phrase « Oh, il est trop tard, tu perceras jamais aussi ». Donc voilà, je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour mettre les choses au point, qu'il n'y ait plus trop d'ambiguïté. Vous avez vu qu'on s'oriente vraiment sur la chaîne avec du contenu beaucoup sport, foot, mais il n'y aura pas que ça. Je vais pas trop vous spoil, mais il y a du lourd qui arrive sur la chaîne et dès les vacances là qui arrivent. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Encore une interro surprise pour ceux qui sont toujours là et qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Mettez-moi un hashtag c'est pas trop tard dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt. Peace.